Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve aujourd'hui pour un ouvrage en particulier. J'oublie ma présentation quand même. Et je viens vous parler du Plumpy Shawl d'Andrea Mori. Alors le Plumpy Shawl, comme son nom l'indique en anglais, c'est un châle. C'est un modèle d'Andrea Mori qui a été fait énormément de fois. Ça fait partie de ces modèles, je dirais, les plus populaires sur sa boutique Ravelry. Oui, il a été fait quand même un peu plus de 1500 fois, donc voilà. Un sacré modèle, un modèle bien... déjà qui a été tricoté plein de fois. Je vous montre ma version, qui n'est pas très originale, puisque j'ai utilisé des laines de la bien-aimée, des laines qu'on a vues, voilà, c'est un combo qui avait déjà été vu, ou un combo très similaire à ce qu'avait proposé une fois la bien-aimée. Donc c'est pas... voilà, je suis pas dans l'originalité. Alors le châle Plumpy Shawl est un châle qui se tricote avec 3 écheveaux de type sport. Je pense qu'on peut le faire avec de la fingering parce que il est tricoté en 3,75 et moi personnellement le 3,75 j'arrive à le tricoter la fingering avec, ça fait pas trop déjauger donc je pense que ça serait possible. Et il est expliqué aussi pour être tricoté avec 4 écheveaux d'épaisseur d'écart. C'est un modèle qui est en anglais, qui se tricote donc d'une pointe à une autre en alliant point mousse et brioche. La brioche c'est ce point-là. Donc, la construction du châle, on commence avec une couleur par cette petite pointe tout en point mousse. Et on vient intégrer la seconde couleur pour faire des rayures. Alors moi, ce sont deux coloris assez proches. Il n'y a pas énormément de nuances à ce niveau-là. Donc d'un côté, on a la brioche, où sur la... Alors il y a une augmentation quelque part et une diminution. En fait, il y a un rang où, voilà, on augmente, je sais plus où, et on diminue. Alors, on augmente là sur la bordure et on diminue au niveau de l'arête. Et de l'autre côté, on vient faire ses rayures. Puisque la brioche, en fait, on va tricoter le rang une première fois avec sa couleur A. On vient faire glisser ses mailles pour revenir au début du rang. Donc il faut absolument, même si se tricote en aller-retour, il faut absolument des aiguilles circulaires parce qu'on fait toujours glisser ses mailles pour retricoter dans le même sens le rang 2 avec la couleur B. Parce qu'on va retricoter dans le même sens donc le deuxième rang avec la couleur B. Et donc on fait ici des rayures avec nos deux couleurs. Et comme on vient tricoter deux fois dans le même sens, une fois on fait des mailles en droit pour la point mousse et une fois on fait des mailles en vert. Et c'est pareil quand on retourne le châle, on vient tricoter le rang une première fois avec sa couleur A, et ensuite on vient refaire glisser toutes ces mailles et on retricote le rang avec la couleur B. Et ainsi de suite. Donc voilà, la brioche c'est pas un point compliqué, vous regardez des vidéos, vous allez voir, Andrea Mori a justement pas mal de vidéos qu'elle propose. Il y avait d'ailleurs pour tout à la fin une diminution que j'avais jamais réalisée en brioche. En fait, j'ai tapé l'abréviation sur YouTube, je suis tombée sur sa vidéo, le fait de voir ce qu'elle faisait, ça m'a permis de comprendre. Même si l'anglais, moi je le comprends pas encore. J'arrive à comprendre à l'écrit mais pas du tout à l'oral. Et ben là, au moins, de le voir visuellement, ça m'a permis de comprendre ce qu'il fallait faire. Et donc la brioche, en plus, vous trouverez plein d'explications, de tutos en français, donc n'hésitez pas. Donc on vient faire ça. Ensuite ici, on a sa couleur B toute seule pour faire cette partie de point mousse. Ensuite, on vient intégrer la partie C. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Un côté la brioche, l'autre côté là les rayures, et ça se voit mieux. La brioche a l'avantage d'être réversible. Donc de l'autre côté, vous voyez, là on a mon coloris qui est rose-gris avec des speckles, tandis que de l'autre côté, c'est surtout le marron caramel là qui ressort. Et enfin, quand on arrive à cet endroit-là, c'est un châle triangulaire asymétrique. Donc là, on arrive à la pointe. Donc là, on a la partie tout en point mousse couleur unie, et petit à petit on va diminuer les mailles de ce côté-ci, mais on va agrandir de l'autre côté. Donc vous voyez, la section ici, de ce côté-ci de l'arête centrale diminue petit à petit, tandis que de l'autre côté, ça augmente.
Donc à partir de là, on a toujours le même nombre de mailles. Je sais plus de mémoire, ça doit être aux alentours de 250 mailles. C'est juste que la répartition des mailles est différente par rapport à l'allée centrale. À l'arête centrale, pas l'allée. Là, à ce niveau-là, on avait autant de mailles à droite qu'à gauche, ça changeait pas. Mais là, à partir du moment qu'on a cette pointe-là, hop, on change la répartition des mailles. Et on continue, toujours la même chose, la brioche, du point mousse. Et sur la dernière section, on a de la brioche des deux côtés. On termine par que de la brioche. Hop, hop, hop. Et c'est ici que là, c'était une diminution particulière que j'avais jamais réalisée. Et on a donc toutes les mailles qui se trouvent de ce côté-ci, jusqu'à cette pointe-là. Donc en soi, la brioche, je vous avais une fois trouvé des tutos, le briochette de Nadia de NC Nice, il n'y a pas d'augmentation de diminution dans la partie brioche. Alors là, il y a des augmentations, diminutions, mais après la brioche, elle se fait vraiment tout simplement. Je pense que quand même vous pouvez vous lancer avec ce modèle-là. Si vous avez déjà fait des chats, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, voilà. Moi je trouve qu'en plus la brioche en anglais est souvent mieux expliquée qu'en français. Vu qu'ils se prennent moins la tête, que c'est une abréviation, je trouve ça plus facile. Il faut se lancer, et puis il faut apprendre. Et puis au début, vous avez pas énormément de mailles, donc hop là. Au pire, il faudra peut-être défaire au départ. Vous voyez, là, quand on est là, on a que ça en mailles. Bon au pire, il faut défaire et recommencer le temps de comprendre. Mais je pense que oui, c'est peut-être un bon modèle pour l'essayer. J'ai vu dans des commentaires qu'il y avait pas mal de gens que c'était leur première brioche et pour qui ça n'avait pas posé plus de problèmes que ça. Donc voilà comment il se tricote. Alors c'est un petit peu quand même redondant, on fait toujours la même chose. Ça peut paraître un peu ennuyeux. Mais c'est tellement la construction de châle que je préfère que j'étais bien contente de le tricoter. Alors je l'ai tricoté dans la base sport de La Bien-Aimée et comme beaucoup de monde qui l'ont marqué sur un Ravelry, j'ai manqué de laine. Alors déjà, mon caramel il s'arrêtait là et j'ai été quasiment au bout, il me restait vraiment un tout petit reste de mon caramel. Et ensuite, donc le coloris B et le coloris A, on les tricote là jusqu'à la fin. Mon coloris B, comme énormément de monde, j'ai manqué de laine. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai terminé tout mon... Comment on appelle ça? Tout mon châle avec que le coloris A. Mais comme ils sont assez proches, ça se voit pas trop. En fait, vous voyez, à partir de là, mon doigt, ici, il n'y a plus de speckle. Vous ne voyez plus de speckle parce qu'il n'y a plus le coloris B. Donc les 6 derniers rangs, il me semble, j'ai fait que avec le coloris A. Mais c'est pas du tout voyant, puisqu'ils étaient vraiment très proches. C'était 2 coloris vraiment très proches. Très proches. Donc voilà. C'est pour ça que je me dis à refaire, si je referais ce modèle-là, je le ferais avec des laines fingering, pour être sûre d'avoir assez de métrage. Alors j'ai vu des gens qui manquaient, ils avaient utilisé des bases sport où il y avait 300 mètres pour 100 grammes. Là, moi j'avais quand même 325 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais quand même encore même un petit peu plus de métrage que pour certains, et j'ai quand même manqué de laine. Il y a des gens pour qui n'ont pas manqué de laine. J'ai pas fait d'échantillon, j'ai pas mesuré mon échantillon. Ça doit être ça. Alors si vous avez déjà votre combo de laine sport, je vous conseillerais de réduire une taille... sauf si vous tricotez peut-être déjà serré, faites-le en 3,75 comme elle le préconise. Moi j'ai tricoté serré pendant longtemps, mais je sais bien que là je me suis quand même bien détendue cette dernière année, et j'aurais dû le faire en 3,5 au lieu de 3,75. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai quand même pu le terminer. En fait, le fait de le terminer bien jusqu'au bout, ça permet que cette section-là soit bien alignée avec celle-ci. Vous voyez, on a une belle ligne là, le châle il se termine bien. Si j'avais dû arrêter avant, j'aurais eu un petit décrochage, ça aurait été dommage. Là, le but étant vraiment d'essayer de faire toutes les diminutions ici pour que tout s'aligne bien. Mais voilà, j'ai réussi parce que mes deux coloris étant pas beaucoup contrastés, ça n'a pas posé de problème de finir avec une seule couleur. Voilà. Donc voilà, j'ai pas forcément plus de choses à vous dire. Ah si, je l'avais dit en vlog, la ligne ici, c'est une maille torse qu'on tricote à chaque rang. Et moi j'aurais préféré faire une maille glissée, qu'on tricote un rang sur deux, et que par exemple au rang vert on la glisse, parce qu'elle aurait eu plutôt cet aspect-là, la même que là dans la brioche, et j'aurais trouvé ça peut-être plus joli.
qu'elle soit dans la même continuité qu'au-dessus. Mais bon, c'est qu'un petit détail vraiment pas important. Alors au niveau, je l'ai pas mesuré, mais vous pouvez quand même voir qu'il est vraiment très grand. Il est très long. Franchement, c'est vrai que il y a 3 écheveaux quand même dedans, donc ça fait un très grand châle. Au niveau du porté, moi je porte, hop, tous mes châles, je les porte comme ceci. Hop, je les enroule autour de mon cou. Voilà, la pointe elle est là, donc c'est vraiment cette couleur là qu'on voit le plus. Et mes 2 petits roses là sont sur les pointes. Voilà comment moi je le porte. Hop, un petit nœud là à la rigueur pour pas avoir le pan. Avoir des morceaux qui pendent devant. Mais voilà. Donc ça fait quand même un châle assez doudou parce que il est assez moelleux du fait que ça soit du point mousse, du fait que ça soit de la brioche. Je l'ai lavé, étiré, même si la brioche elle a un petit peu perdu de son moelleux, mais en fait ça faisait une grosse bosse. J'avais une grosse bosse au niveau de là, quand j'ai commencé à faire la diminution spéciale, ça m'avait fait une grosse bosse. Moi je me suis dit, ah non je peux pas. Donc bon, je l'ai lavé, je l'ai un petit peu épinglé, donc un petit peu étiré. Mais bon, c'est pas grave. Elle a gardé un petit peu de son moelleux. Pas autant qu'au départ avant d'être lavée. Mais ça, je suis quand même contente et je le trouve très très beau. Donc je l'ai tricoté avec des laines de la bien-aimée. Ça avait été un petit peu mon coup de folie. Alors je l'avais acheté en 2020. Il y avait eu une promo. Il y a eu des réductions sur leur site et j'en avais profité pour me faire ce petit plaisir parce que la laine bien-aimée, c'est une laine onéreuse, on peut pas dire le contraire, et j'en avais jamais tricoté, donc j'avais voulu essayer. Donc voilà, je suis contente d'avoir tricoté enfin mes écheveaux. J'avais mis du temps avant de les faire parce que voilà, ils avaient quand même, ils avaient un certain coût, ça restait des écheveaux de la bien-aimée. Je savais que j'allais pas en racheter parce que c'est vraiment onéreux. Donc j'avais mis du temps avant de me décider, mais maintenant je suis vraiment contente de l'avoir fait et je vais pouvoir profiter de mon châle. Voilà. Donc sinon le bâton, moi je le trouve qu'il est très bien expliqué, donc c'est un bâton de Andrea Mori, tout en anglais, mais oui non, je trouve qu'il est assez clair, il est bien expliqué, elle nous dit bien quand est-ce qu'il faut retourner son châle pour faire la brioche, l'autre rang, tout ça, donc franchement rien à redire. Donc au niveau des laines, j'ai utilisé, hop, la bien-aimée, hein. Je saurais plus vous dire, je sais, j'ai pas su retenir les coloris. Alors caramel, je sais que c'est le marron, ça y a pas de souci. Et par contre les 2 autres coloris c'est Damask et Dusk et je sais pas lequel est lequel. Voilà, mais il y a un rose pâle uni et puis un rose avec des nuances de gris et des speckles. Voilà. Alors c'est pas le combo qui avait été proposé par la bien-aimée, mais c'est quelque chose d'assez similaire. Il y a plein de versions sur Ravelry comme la mienne, il y a vraiment rien d'original là-dedans. Alors, le bâton, il est disponible à l'heure actuelle sur Ravelry au prix de 9,18 €. À l'heure actuelle, avec le taux de change du jour. Les écheveaux, alors les écheveaux de la bien-aimée, j'ai été voir, ils sont au prix de 34,20 € en ce moment sur la bien-aimée, donc il en fallait 3, ce qui revient à 102,60 €, donc ce qui revient là pour un total à peu près de 112 € pour le châle et le patron. Moi j'ai payé beaucoup moins cher, parce que j'ai été revoir de ce fait-là, mais les écheveaux étaient vendus au prix à peu près de 28 € quand moi j'avais passé commande, et j'avais profité d'une réduction en plus sur le site de la bien-aimée. Donc je n'ai pas eu... moi j'ai pas payé cette valeur-là à l'époque, voilà. Mais voilà la valeur à l'heure actuelle des écheveaux et du patron. Comme quoi, quand on achète et qu'on les... c'est un moyen de passer de l'argent, hein, parce que maintenant mes écheveaux coûtent plus cher que ce que j'avais acheté avant. Enfin voilà, pour vous donner quand même une ordre de prix, mais oui c'est vrai que les écheveaux de la bien-aimée sont au minimum à 34,20 € et ils ont même quelques bases qui sont supérieures. Voilà pour le plum pichol. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Vous voyez, alors ce que j'aime bien, il est réversible, on peut le porter dans les 2 sens. Il y a, à part les fils qui sont rentrés, qui sont peut-être plus visibles d'un côté que de l'autre, mais le fait qu'il soit en brioche et en point mousse, il est complètement réversible. Mais voilà, c'est pas un châle compliqué, il permet de se faire la main sur la brioche, parce que vous allez en faire plusieurs sections. Les diminutions, les augmentations, comme il est placé toujours du même côté, c'est toujours la même, donc ça permet quand même de bien la mémoriser, tout ça. Oui, je pense que vous pouvez peut-être, si vous êtes un petit peu aventurier, vous lancer dans la brioche avec ce modèle-là.
Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!